C'est parti pour un nouveau numéro de Star Kids Afrique. Le plein épanouissement de l'enfant passe par l'estime de soi, le rapport à la société et l'ouverture au monde. Aujourd'hui dans Star Kids Afrique, il sera question de développement intégral de l'adolescent. Un beau partage d'expériences que je vous invite à vivre avec Madame Bintou Diallo. C'est dans une atmosphère de rire et de convivialité que nous apercevons Madame Bintou Diallo au milieu des adolescents de Star Kids Afrique. C'est dans une chaleur maternelle qu'elle va bientôt prodiguer ses conseils de vie à nos jeunes adolescents. Vous êtes des adultes avec un poids inférieur. Vous êtes des adultes avec un peu d'expérience en moins. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez adulte pour réfléchir comme les adultes, pour vous poser des questions que les adultes se posent. Vous faites partie des privilégiés en Afrique. Combien d'enfants du village peuvent s'inscrire à Star Kids? Est-ce qu'ils sont même au courant que ça existe? Et vous êtes en train de chanter, vous vous comportez en star, vous mettez des écharpes. Chez nous, ici en Afrique, quand un adulte parle, l'enfant se tait. Même s'il y a une vérité à dire. L'enfant a toujours tort. Mais comment est-ce qu'on peut évoluer dans cet esprit-là? Puisque souvent, on n'a pas conscience de ça. Mais l'enfant voit souvent mieux que les adultes. Parce que l'enfant ne pense pas à beaucoup de choses comme les adultes. Il a le temps d'analyser certaines choses mieux que les adultes. Oui, froidement. Oui, et on ne nous laisse jamais nous exprimer. Je vais vous dire, j'ai vécu ça. C'était une des raisons pour laquelle j'ai commencé à me battre pour les enfants depuis l'âge de 11 ans. J'ai grandi à Nouna et on n'avait pas droit à la parole. Et je me rappelle qu'un jour, j'ai un tonton qui parlait et puis il a regardé les gens et puis il a menti flagramment. Et moi, j'étais là, je dis, mais tonton, t'as menti? C'est faux. Le temps que je me rende compte, j'étais par terre. Parce qu'on m'a baffé tout de suite. Et je me suis levée de là. La réaction n'était pas de me morfondre. Et je disais que c'est le dernier coup qu'un enfant aura devant moi parce qu'il s'est exprimé. Et quand vous venez chez moi, la dernière de la famille a 12 ans, mais quand elle discute avec nous, des fois, elle fait des démonstrations, on l'écoute. Des fois, même quand elle est fâchée. Je me rappelle quand elle était petite, elle devait avoir 2 ans, elle était à la crèche. On arrive, elle n'était pas contente de quelque chose. Elle se fâche. Et puis les nounous se lèvent tout de suite. Ah non, 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 on ne parle pas comme ça à sa maman. Il faut... Je dis non, vous la laissez s'exprimer. Elle a le droit de s'exprimer, c'est son droit. Seulement, moi, mon devoir envers elle, en tant que ma fille, c'est qu'il faut qu'elle le fasse dans le respect et dans le calme. Vous voyez? Donc, quand j'ai positionné ça, et c'est devenu le standard dans leur école. Et dans leur école aussi, quand les enfants voulaient saluer les adultes, ils faisaient comme ça. Et puis, ils se baissaient. Et puis, j'arrive à l'école, on dit que non, que c'est une exigence, qu'il faut que tous les enfants saluent de cette manière. Moi, je dis non, ma fille ne saluera personne de cette manière. Et on a fait une réunion de parents d'élèves pour statuer. Je suis arrivée, j'ai dit, est-ce que vous connaissez l'origine de cette manière de saluer les élèves? Tout le monde était là, non, c'est notre culture. Je dis, non, ce n'est pas notre culture. Notre culture, c'est de s'agenouiller de loin. C'est ça notre culture. Et chez les Mossi, mais tout le monde n'est pas Mossi au Burkina Faso. Et cette salutation vient du fait que, comme tous les enseignants à l'époque, c'était des colonisateurs, ils ne voulaient pas toucher l'enfant nègre. Donc, ils ont introduit ça comme salutation de respect. Et donc, quand tu te salues, ce que tu intègres dans le cerveau sans le savoir, c'est que tu es en bas, tu es inférieur à l'autre. Et tu grandis avec ça. Comment ensuite tu peux défendre ton intérêt, ton pays, ta patrie devant qui que ce soit? Parce que tu as grandi tout le temps avec l'esprit d'infériorité. J'ai fait un TEDx sur l'éducation coloniale.
peut-être si elle trouve, elle pourra vous faire visionner. Et vous allez comprendre énormément de choses, des choses que je défends là-dedans. Parce que pour moi, l'éducation est au début et à la fin. Et maintenant, vous ne pouvez pas changer vos parents. Est-ce que vous pouvez les changer? Le travail que vous devez faire sur vous, c'est d'avoir en tête que moi, je serai un exemple différent pour mes enfants. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Ma fille a 12 ans, je voulais l'amener, mais elle me dit, « Maman, est-ce que je suis obligée d'y aller ?» Je dis, « Non, ça aurait été bien. » Elle me dit, « Ça aurait été bien pour qui? Pour toi ou pour moi? » J'ai dit, « Non, tu vas rencontrer des jeunes, tu vas... » Elle dit, « Non, tu seras en train de parler, je ne pourrais même pas leur parler. Après ça, on va devoir partir. » Et elle n'a pas tort. Parce que souvent, elle me suit dans mes événements. Que donc, ça ne sert à rien. Si j'ai l'occasion de les rencontrer en tant que moi, peut-être que je viendrai, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie. Et c'est comme ça nos conversations. Sauf quand je trouve que c'est bien pour elle. Alors, je l'oblige à y aller. Comme des travaux communautaires. Les travaux communautaires, la dernière fois, j'étais à l'association des albinos. Je l'ai trimballée avec moi. Pourquoi je fais ça? Pour créer en elle la tolérance. Pour créer en elle qu'il n'y a pas d'être différent. Et qu'on n'est pas appelé à être égaux sur la peau, sur la couleur, sur l'intelligence. Mais il y a quelque chose qui nous unit. C'est l'humanité. Le combat que je mène actuellement, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Pourquoi? Parce que quand tu es mère, tu te fâches contre ton enfant. Il y a des mamans même qui frappent leur enfant. L'enfant se lève, il pleure, mais il court. Vers qui? Vers la maman qui l'a frappé. Ça veut dire que l'enfant retient les bons souvenirs de la relation qu'il a avec un adulte. Et le mauvais, pas tout de suite. Mais vous, à votre âge, vous commencez à ancrer les mauvais souvenirs. Parce que vous devenez adulte. Alors faites appel plus souvent à votre esprit d'enfant. Mais qu'est-ce que vous buvez? Entrez dans le royaume des fruits. Découvrez les jus Malia et leur saveur irrésistible. Nectar de mangue, nectar mangue orange, jus d'orange, cocktail mangue banane, cocktail mangue ananas passion. Mais qu'est-ce que vous buvez? Le Garden Lounge Restaurant La Perle, c'est un cadre magnifique et agréable avec son jardin suspendu, son bar et ses produits d'une qualité et d'une fraîcheur exceptionnelle. Découvrez La Perle Ouaga 2000 sur l'avenue Pascal Zagré. Réservation 55 15 47 94, La Perle Larley, non loin de l'école de police. Réservation 07 86 08 08. La Perle, vous allez adorer. Tous les milieux sont aussi mauvais les uns que les autres. Il n'y a pas un milieu plus sain. On a tendance à voir l'enseignement est un métier noble. Combien de jeunes filles tombent enceintes à l'école? Enceintées par les enseignants. Ou bien? Donc, du coup, parce que c'est l'enseignement, alors, on fait ça, c'est beau. Hein? Parce que la musique, ça fait des stars, des idylliques, tout le monde adulte. Alors, du coup, c'est mauvais? Non, tout dépend de ton éducation de base. De ce que toi, tu veux être
pour l'humanité? Est-ce que tu as décidé d'être un brin de lumière pour l'humanité ou tu as décidé d'être dans le côté sombre de l'humanité? Tout dépend de toi. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens pensent de toi. Ce qui compte, ce n'est même pas ce que toi-même tu penses de toi. Ce qui compte, c'est les actions que tu poses. Alors, il suffit d'avoir de la compassion et d'aller vers eux et vous baissez cette barrière-là. Parce que souvent, ce sont des gens qui sont complètement en manque de confiance. Si vous leur donnez cette confiance, vous avez amené la personne à votre niveau. Et la personne va s'ouvrir. Alors, si c'est chanter, la musique, ta passion, vis-la à fond. Si tu couches avec un, tu coucheras avec eux tous. Parce que ce que vous ne savez pas en tant que jeune fille, vous faites des bêtises avec un garçon. Hein? Quelque temps après, tous les autres garçons sont au courant. C'est comme ça que sont les garçons. Vous allez penser qu'ils ne sont pas, mais ils sont au courant. Donc, si vous avez fait des bêtises avec les garçons ici, là, donc au moins il y a 1 ou 2 garçons qui sont au courant. Vous pouvez être sûr de ça. La vie, c'est comme ça. Ayez en tête que tout finit par se savoir, tout. Des environnements comme ça, il faut les créer beaucoup pour nos enfants. Parce que je rencontre des enfants qui s'expriment, qui posent des questions, qui sont curieux, qui n'ont pas souvent de réponse dans leur environnement, qui sont conseillés par leur père, donc qui augmentent la pression par les pères, qui les poussent dans n'importe quoi. Et pour moi, c'est l'occasion de leur donner le courage, d'insister auprès des parents, d'insister auprès des adultes, surtout leurs grands frères, leurs grandes sœurs, pour trouver un moyen de répondre et de faire de la recherche et de comparer et d'avoir l'esprit critique et ne pas écouter seulement et puis dire parce que c'est venu de la bouche d'un adulte, donc c'est automatiquement vrai, ou bien parce que ça vient d'un enseignant, donc c'est automatiquement vrai. Il faut qu'ils aient toujours le courage et l'opportunité d'aller chercher les réponses dans plusieurs sources pour comparer et surtout écouter leur cœur. Et donc, Star Kids est un environnement propice à l'éveil des enfants. Et on sait que nos enfants en ont besoin. Et c'est aussi l'opportunité que ces enfants ont à exprimer leur passion. Et c'est comme ça qu'on crée des réseaux forts de valeurs pour pouvoir bâtir le futur. Et souvent, on dit que les enfants sont le futur de l'Afrique, le futur de l'humanité. Les enfants sont la réalité d'aujourd'hui. Et ces enfants ne seront que le reflet de leur présent dans le futur. Donc, c'est maintenant que ces enfants doivent développer le leadership, doivent se connaître, doivent connaître qui ils sont, leur continent, leur environnement. Et surtout, le vivre ensemble se crée dans ces moments-là. Parce que les enfants apprennent à se connaître dans leur ethnie, dans leur pays, parce qu'il y a plusieurs nationalités. Donc, le panafricanisme se crée au sein de Star Kids. Et je pense que nous devons de plus en plus en Afrique être des adultes qui n'avons pas peur des questions des enfants. C'est ainsi seulement qu'on les prépare à s'adapter à un monde aussi dynamique et difficile et incertain. Je pense que la séance était très riche en émotions aussi. Parce que j'ai ma camarade Daniela qui a beaucoup pleuré parce qu'elle était très touchée par ce que les tatas disaient. Et aussi, elle a même dit qu'elle voulait être comme elle quand elle deviendra grande. Et Tata nous a dit que nous serons plus cultivés qu'elle, nous serons plus éveillés qu'elle quand nous allons grandir. Elle nous a fait comprendre que lorsqu'on participe à Star Kids, on est déjà gagnant. Elle nous a même montré des techniques pour qu'on se concentre lorsqu'on n'arrive pas à trouver la gamme pour bien chanter. Elle a beaucoup fait. En quelques minutes, elle a changé toute une vie. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Tout en étant, bien sûr, naturel. Vraiment, merci à elle. Elle m'a beaucoup apprise et elle m'a conseillé aussi. Et maintenant, je sais comment faire pour ne plus être enfermée, pour ne plus
faire fuir les gens qui sont autour de moi. Et vraiment, je lui dis merci pour cela parce que vraiment, ça m'a beaucoup aidé et ça a aidé chacun de nous. Et voilà, c'est avec des adolescents désormais plus matures et bien outillés pour faire face aux dérives de la vie que se termine ce numéro de Star Kids Afrique. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro tout aussi enrichissant. Tu es tout beau en tout cas dans ton écharpe. Yeah! Pas de photos, s'il vous plaît. Les autographes, ça fait 1000 fois.